Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici l'amour entre nos mains. Voici ton corps, la danse peint. Voici ton sang, versé pour nous. Voici l'amour entre nos mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, heureux de vous voir en ce mercredi de la Semaine Sainte. Vous voyez que le décor est un peu tourné. C'est tout simplement que nous sommes en plein jour et que le soleil frapperait dans la caméra, ce qui rendrait impossible de pouvoir voir ma belle figure. Non, tout simplement que aujourd'hui, eh bien, le mystère continue et Jésus avance résolument dans sa passion. Eh bien, aujourd'hui, laissons-nous ouvrir les oreilles si nous sommes les disciples de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin il éveille mon oreille, pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur. Parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance. Car tu es mon Père. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain,
Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur la première lecture, elle a piqué ma curiosité. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille. Voilà ce qu'est un disciple. Celui qui se laisse tirer l'oreille, celui qui se laisse ouvrir l'oreille, celui qui entend dans son oreille ce qui se passe autour de lui. Les disciples, ceux qui ont fait de grands saints, ont tout simplement porté l'oreille aux besoins de la société autour desquels ils évoluaient. Sainte Thérèse d'Avila a fait la réforme du Carmel, parce qu'en son cœur et dans le cœur de ses sœurs, il y avait cet appel à se donner totalement au Seigneur et non plus d'être la prison de la cour. Pour Don Bosco, ce fut les jeunes garçons qui avaient besoin de son aide. Chacun entend les besoins de son temps, entend le besoin de ses frères et sœurs. Ce n'est pas uniquement des locutions dans lesquelles Dieu vous glisse l'appel qu'il vous lance. C'est aussi un appel du cœur, un appel qui se transforme et qui veut venir jusqu'à toi. Et l'appel que j'ai reçu, moi, c'est d'entrer dans les médias sociaux. Ça faisait longtemps que j'avais démissionné sur la capacité des réseaux sociaux de pouvoir apporter du bien, parce que bien souvent, même les messages qu'on lance ne sont pas entendus. Mais voilà que le Seigneur, avec la pandémie, m'a fait entendre ce qu'est un podcast, m'a fait entendre ce qu'est les chaînes YouTube que je n'avais jamais regardées avant. Voyez-vous, tout cela m'a permis de pouvoir dire que la communication, même si parfois elle est difficile, est l'endroit où on peut encore faire du bien. Et vous faites partie de cette rencontre. Cela veut aussi dire pour Jésus qu'il entend et il sait dans quoi il s'embarque, parce que son oreille est appelée à écouter, oui, ses disciples qui l'acclament, mais aussi les pharisiens qui cherchent à le faire mourir. Jésus n'est pas dupe, il le sait, et il prépare ses apôtres, il prépare ses disciples à sa disparition, mais il leur donne des moyens d'espérer. Il leur donne des moyens de pouvoir continuer avec des gestes aussi simples que l'Eucharistie, avec des gestes aussi simples que le pardon.
Oui, Jésus envoie ses disciples dans le monde comme des disciples, c'est-à-dire qu'ils se laissent toucher par le monde, mais aussi par le désir de Dieu pour eux. Jésus s'approche de la passion et il refait encore cet acte de confiance. Je m'abandonne à toi. Voici ma vie entre tes mains. Et si, pour nous, si nous ne pouvons pas faire grand-chose pour le monde qui nous entoure, soit parce que nous sommes en âge avancé, en fin de vie, ou que nous sommes malades, ou peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez faire pour répondre aux appels de votre entourage. Ça peut être le téléphone, ça peut être des visites, ça peut être tout simplement de prier pour le monde, pour ceux qui vous entourent, pour ceux que vous aimez. L'appel de Dieu s'adresse à vous d'y répondre. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le don qui t'est offert et mets en œuvre ta miséricorde pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce mystère en produisant des fruits de sainteté. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, et fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le cœur confiant, nous tournons notre regard vers notre Dieu, vers notre Père, comme Jésus. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ce corps et ce sang, Seigneur, nous unissent à toi, nous fassent les enfants de Dieu et nous permettent de recevoir son amour. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, subie dans le cours du temps et annoncée par les saints mystères, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors donc, c'était la dernière messe, pas la dernière messe, mais la dernière messe pour cette Semaine Sainte où je pourrai vous la faire en avance. Les autres seront tout simplement mises en ligne après avoir été célébrées, tout simplement parce que je ne peux pas les faire en direct, je n'ai pas de gens formés pour cela. Et deuxièmement, eh bien, à cause du décalage horaire, de toute façon, les gens d'Europe et de l'Océanie auraient de la difficulté à suivre en direct, mais vous aurez le lendemain matin l'occasion de pouvoir voir ce que nous avons célébré la veille. Et sinon, eh bien, je vous donne congé. Vous pourrez trouver parmi les autres offres ou même dans vos églises les célébrations de la Semaine Sainte qui pourront nourrir votre cœur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Voici mes frères, entre tes mains, prends-les, Seigneur, sois leur chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères, entre tes mains, pour que mon cœur s'abandonne. Fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Bonne Semaine Sainte.